Merci pour votre considération renouvelée, essentielle Star C Télé, Star 21 TV et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Ceci peut vous permettre de prendre position en toute responsabilité sur des sujets marquants de la vie nationale de la Guinée. Et dans cette émission, nous parlons de la crise politique guinéenne qui s'annonce tendue après cette sortie de l'opposition réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution portant reprise des manifestations de rue en Guinée face à ce qu'ils considèrent comme un arrêt de mort de la démocratie en République de Guinée. Les leaders du FNDC, au cours d'une conférence de presse animée ce samedi 13 juin 2020, indiquent que le nouveau calendrier de ces manifestations de rue sera connu dès ce lundi 15 juin 2020. Malgré les démissions enregistrées, le Front national pour la défense de la Constitution et ses leaders se déclarent invincibles dans leur lutte face au pouvoir autour du troisième mandat en faveur du président Alpha Condé. Cette annonce intervient de la reprise des manifestations intervient pendant que le front contre la pandémie Covid-19 est loin d'être gagné en Guinée. À ce jour, le pays compte au total 4 534 cas confirmés, 3230 cas guéris et 25 cas de morts sont déplorés. Et nous, dans cette émission, nous posons le débat. Quelles sont les chances de réussite de cette nouvelle manifestation du FNDC annoncée? Ces manifestations riment-elles avec la situation d'état d'urgence sanitaire déclarée suite notamment à la Covid-19 en Guinée? Toutes ces questions, on essaie d'en savoir un peu plus avec notre invité, Mohamed Sita Cissé, président de la coalition des acteurs pour la Nouvelle République. Monsieur Cissé, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour, comment allez-vous? Mais alhamdulillah, d'abord on commence par cette information, il faut dire quand même que vous êtes un acteur très important de la culture. On vient de perdre notamment l'une des figures de la musique guinéenne, Ousmane Condé, alias Petit Condé. Donc vraiment mes condoléances. Voilà, merci beaucoup. Moi-même je suis actuellement je suis à la mort de Ignasti. Par rapport à cela, je profiterai de votre antenne d'abord pour présenter mes condoléances à la famille d'Ousmane Condé, à la famille culturelle, à toute la Guinée. C'est un grand artiste qui est mort. Ouais. Mon ami, c'est un grand artiste qui vient de rendre l'âme. Je suis en train d'intervenir aujourd'hui sur votre antenne parce que j'ai donné ma parole. Ouais. Je suis de Farana, Ousmane Condé n'est pas un artiste pour moi, c'est un frère. Ouais. Nous sommes tous de Farana. Alors c'est avec tristesse que j'interviens aujourd'hui sur votre antenne pour essayer de parler de politique. Merci. Très merci. Voilà. Merci, monsieur Mohamed Sissé, comme on l'appelait Citanium. Que son âme repose en paix. Alors, on va parler de l'actualité politique. Vous êtes notamment un des acteurs de cette actualité politique parce que vous venez de mettre en place une coalition pour des acteurs notamment de la République. Alors, cette première question, vous l'avez vu quand même que le Front national pour la défense de la Constitution, malgré l'adoption de la nouvelle Constitution, malgré que la Guinée ait un nouveau Parlement, le Front n'en décolère pas et il y a cette annonce portant reprise des manifestations de rue du FNDC. Comment est-ce que vous avez appris, vous, cette annonce au sein de la mouvance présidentielle? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez d'abord à ma coalition, la coalition des acteurs pour la Nouvelle République, la CANOR, qui a pour objectif principal la défense de la République, la défense de la Nouvelle République, la défense des institutions républicaines, c'est de faire en sorte que le Guinéen apprenne à respecter ces institutions, à respecter la loi dans ce pays. Et je voudrais aussi saisir votre antenne pour dire, nous Guinéens, nous devons faire en sorte pour qu'on puisse aimer notre pays. Il faut qu'on aime le pays, il faut qu'on aime les Guinéens. Je suis très surpris d'entendre de la part des membres du FNDC, parce que le combat qu'ils menaient, moi je voudrais mettre ça dans le passé, ils se battaient pour qu'il n'y ait pas une nouvelle constitution. Aujourd'hui, la Guinée, tout est une nouvelle constitution. Moi, je voudrais les rappeler juste de faire en sorte que tout ce qu'ils vont faire, ce n'a qu'à aller dans le sens de la défense de l'intérêt du peuple guinéen. Nous savons actuellement dans le monde, il y a une crise sanitaire. Il y a une crise sanitaire, la Covid-19 est une réalité. Elle est en train de tuer les gens.
des milliers de personnes sont en train de mourir à travers le monde entier. En Guinée, nous sommes à combien de cas de décès hospitaliers? Et ceux qui sont morts dans leur domicile et qui sont malades de Covid, qui ne sont pas déclarés dans les hôpitaux, ne sont pas connus. Comment peuvent-ils programmer en ce moment-là, une manifestation populaire dans le pays à partir du moment où on est en train de se battre pour que cette maladie soit bottée hors de nos frontières? C'est une guerre qui est déclenchée contre la Covid-19. Ça doit être un mouvement d'ensemble. Ça, ce n'est pas une question de l'opposition ou de la mouvement présidentielle. C'est une question de la nation. C'est la nation qui doit se lever. C'est la nation qui doit se réveiller. Moi, je pense bien qu'ils doivent renoncer à cette manifestation pour s'associer aux autres forces de la nation pour qu'on puisse lutter contre la Covid-19 qui est en train de faire du mal à l'humanité. Alors, M. Cissé, il faut rappeler quand même que le FNDC, pour motiver cette annonce portant la reprise des manifestations, dit notamment qu'elle vise des objectifs. Premièrement, exiger la libération de ses membres qui sont en train d'être arrêtés par le pouvoir malgré l'état d'urgence sanitaire, mais également continuer le combat contre l'éventualité d'un troisième mandat. Est-ce que vous n'estimez pas... Mais attendez, excusez-moi. Je voudrais que nous essayons de faire des débats très intellectuels dans ce pays maintenant aujourd'hui. Parce que trop c'est trop. Les gens qui sont arrêtés, ils sont arrêtés suite à quelque chose. Et je voudrais qu'on ait confiance à notre justice pour une première fois dans ce pays. Ayons confiance à la justice guinéenne. Ceux qui ont été arrêtés, c'est suite à quelque chose. La justice les repose par rapport à quelque chose. Ce n'est pas un politicien qui les a mis aux arrêts, c'est la loi qui les a mis aux arrêts. Ils sont en face d'une loi. Et je pense bien que si la justice trouve dans le dossier qu'ils n'ont pas tort, mais ils vont les libérer. Mais comment vous pouvez défendre quelque chose et son contraire à la fois? C'est ça le problème des FNDC, c'est ça le problème de l'opposition guinéenne aujourd'hui. Ces mêmes personnes qui sont en train de se taper la poitrine comme ça, ce sont ces mêmes personnes 20 ans avant aujourd'hui qui disaient que non, la démocratie n'était pas bonne pour l'Afrique. Moi, je voudrais les appeler pour qu'ils reviennent à la raison. Ils n'ont qu'à comprendre que nous devons faire en sorte que nous ayons confiance en notre justice et que nous respections la loi dans ce pays. Nous devons respecter la loi. C'est ça le malheur. Voilà. Alors, M. Cissé, quand vous dites que le FNDC n'a pas pensé à la situation sanitaire du pays pour notamment faire cette annonce par rapport à la reprise de ces manifestations, mais je rappelle que c'est pendant cette période d'état d'urgence sanitaire qu'il y a eu notamment que la nouvelle Assemblée a siégé malgré que des gens ont dénoncé la démarche. C'est pendant également cet état d'urgence sanitaire qu'il y a toujours des regroupements du camp de la présidence, notamment en ce qui concerne les activités. On a vu beaucoup de rencontres et cérémonies auxquelles les officiers, les responsables de l'État participent à des activités, comme c'était récemment lors notamment du décès de l'ancienne première dame de la République, Ariatou Conté. Avec vous, je vous dis, faisons en sorte que nous ayons confiance à nos institutions et que nous respections la loi dans ce pays. Effectivement, le 22 mars passé, le peuple de Guinée, sans aucune pression, s'est exprimé majoritairement en faveur d'une nouvelle constitution et en faveur d'une nouvelle législature, en faveur d'une nouvelle assemblée. Mais des députés ont été élus. Et je pense bien que toutes les mesures par rapport aux barrières sanitaires ont été respectées lors de l'installation de cette assemblée. Ils sont au nombre de combien? Par rapport à la sortie d'une masse, vous allez mobiliser plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes dans la rue. Hein? Attention, c'est pas là, le débat est totalement différent. Mais je voudrais juste vous dire que, mon frère journaliste, ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en notre pays, ayons confiance en notre gouvernance, à nos lois et à nos institutions. C'est en ce moment, et en ce moment seulement, qu'on pourra parler de la démocratie, qu'on pourra parler de la nation, qu'on pourra parler de l'État guinéen. Sans cela, je vous dis, le débat qu'ils sont en train de faire, c'est un débat sans résultat. Et je voudrais m'arrêter là parce que là, je suis un peu pris par rapport au décès et je voudrais vous remercier très honnêtement et profiter de votre antenne pour placer toutes mes condoléances aux familles biologiques et artistiques guinéennes. Merci, je vous remercie.
Merci, M. Cissé. C'était le président de la coalition des acteurs pour la Nouvelle République qui intervient dans cette émission Starcom au compte de la mouvance présidentielle.